Nous allons suivre le second sous-thème qui est comment accéder au royaume des cieux. Donc, c'est ce sous-thème. Nous allons traiter cette partie. Et sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 3, du verset 3 au verset 6. Jean, chapitre 3, verset 3 à 6, il est écrit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc voilà ce que Jésus nous dit par rapport au moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Nicodème ici est parti voir Jésus de nuit pour poser des questions et l'apprécier. Et Jésus a pris le temps pour lui montrer son besoin et ce qu'il fallait pour lui. Parce qu'il était un docteur d'Israël. Donc il a été le docteur de la loi, mais il appartenait pour monsieur. Et Jésus voit son besoin, il voit que non, il faut que je lui dise les réalités. Il lui dit, je te dis que si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est quelque chose de très très sérieux, frère. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sera devant toi, mais tu vas le mépriser. Tu ne pourras pas découvrir le bonheur qui est devant toi, ou dans ta maison, ou dans ton quartier, ou dans ton village, ou dans ton pays. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Jésus continue à dire à Nicodème, Nicodème lui pose la question parce que jusque-là, il n'a rien compris. Mais tu parles de naître de nouveau. Est-ce qu'un homme étant vieux peut encore entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus le prend encore. En vérité, je te dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il n'a pas l'accès dans le royaume de Dieu. Oui, il peut réciter la parole de Dieu, mon frère. Parce que Nicodème récitait, il connaissait la loi de tête. Et la Bible dit même qu'il enseignait la loi en Israël. Mais il n'était pas dans le royaume de Dieu, il ne voyait pas le royaume de Dieu. Mais je sais que bien sûr, que peut-être après, la courrier avec Jésus, Nicodème est né de nouveau. Alors, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Pour avoir accès au royaume de Dieu et être un membre du royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Voilà la porte d'entrée. Pour que tu deviennes un membre du royaume de Dieu, il faut être parmi les nés de nouveau. Tu peux être à l'église, comme on vous le dit souvent, frère. Que nous devons être seuls. Tu peux venir à l'église, il y a des gens comme ça qui viennent à l'église un jour,
2 jours, 1 semaine, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans même. Mais ils ne sont jamais nés. Il est là, il s'habitue déjà avec nos gonges. Il s'habitue avec notre manière de prier. Il s'habitue même à réciter les paroles de Dieu. Il s'habitue même à notre langage à un certain niveau, mais sans être né. Il y a des gens comme ça, plein dans les églises. Et ce n'est pas étonnant puisque quand nous regardons un peu dans le temps ancien, il y a des gens qui se sont faits israélites mais qui n'étaient pas israélites. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte, alors il y a des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte pour aller à Canaan. Il y a d'autres peuples aussi, d'autres personnes des autres nations qui se joignent à eux et qui viennent ensemble avec les enfants d'Israël pour dire que non, nous partons à Canaan. Et quand nous regardons au niveau de la réclamation de la viande, la Bible nous précise très bien là que ce sont ces ramassis qui ont commencé encore maintenant à entrer dans leur convoitise et à regarder, à convoiter la viande, à convoiter jusqu'à ce que le peuple d'Israël, aussi ceux qui étaient des membres d'Israël, se sont aussi joints à eux. Donc, quand on pouvait le voir, on dit voilà le peuple d'Israël, alors qu'il y a des ramassis là-dedans. Il y a des gens là qui se les accompagnent beaucoup, mais ils ne sont pas nés. Il y a des gens comme ça à l'église, c'est-à-dire, il est là, bien sûr, il est là. Les prières, Dieu agit, il voit la prière, il voit la prière. Mais tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Ok, je regarde encore. Oh. Il peut rester là comme ça. Donc, si tu ne nais donc pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc, pour avoir accès au royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Ça, c'est la route principale. Et Jésus va finir dans le verset 6 en disant, ce qui est né chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Je peux naître je peux naître dans la chair. Et maintenant, par mon intelligence, je récite les passages bibliques, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que Nicodème était. Il suivait la doctrine des ancêtres, mais il n'était pas né avec l'intelligence physique. Et on l'a établi aussi pour qu'il soit docteur de la loi, mais il n'était pas né. Il n'était pas né de nouveau. Donc, si je dois être un membre du royaume de Dieu, il faut que je naisse de nouveau. Jésus a dit, voilà le chemin. Il dit, en vérité, voilà ce qu'il a dit, Nicodème, c'est ça. Si vous ne naissez pas, vous ne pouvez pas entrer. Donc, ça veut dire que même s'il n'y a pas de nouvelle naissance, il n'y a pas d'accès au royaume des cieux. Je reste quelqu'un qui est dans le royaume du monde parce que ma vie ne peut pas être bouleversée, ma vie ne peut pas être changée parce qu'il n'y a pas la nature du ciel qui est venue à moi. Ézéchiel chapitre 36. Verset 25 à 27. Ézéchiel 36, Verset 25 à 27. verset 25 à 27, il est écrit: Je répandrai sur vous une eau pure
et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Amen. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Avant que Jésus ne vienne, Dieu parle par Ézéchiel. L'œuvre qui va venir accomplir pour amener les gens à participer au royaume des cieux. Donc, il verse l'eau plus sur toi. Et cette eau pure lave ta vie. Et il ôte le cœur dur, le cœur incrédule, le cœur rébellion. Il met un cœur de chair qui va accepter la parole de Dieu. Il prend son esprit, il met. Il fait en sorte que tu suives ses commandements. Tu gardes sa parole. Quand on est de nouveau, voilà ce qui se manifeste. C'est ça que Jésus vient dire ici à Nicodème. Voilà ce qu'il te faut. Il ne dit pas seulement à Nicodème, il dit vous. Il n'est pas dans le faux français du monde. Excusez-moi s'il vous plaît. Jésus n'est pas dans le faux français du monde quand il dit vous là. Jésus sait que quand il dit vous, c'est plusieurs. Amen. Donc il s'adressait à tous les ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Que je vous le dis, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer. Il faut que cette œuvre se manifeste dans la vie de la personne. Et maintenant, nous évoluons donc. Comment faire donc pour naître de nouveau? Donc, on va étape par étape pour voir. Donc, pour naître de nouveau, il faut écouter la parole du royaume des cieux et croire à cette parole. Premier point. Il faut écouter et croire à la parole du royaume des cieux. Donc, je dois écouter et je dois croire, accepter, c'est-à-dire obéir à cette parole du royaume des cieux. Voilà le premier point. Si je veux avoir l'accès au royaume des cieux, si je dois naître de nouveau, et nous allons lire notre frère Romains, chapitre 10, verset 14 au verset 17. Romains chapitre 10, verset 14 à 17, il est écrit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit? Voilà. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voilà. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Voilà. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi,
La foi vient de ce qu'on entend, Mhm. et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ. Voilà. Ici, Paul est en train de clarifier la situation. Bon, ils vont invoquer celui qui n'ont pas entendu parler. Ils vont l'invoquer comment? Tu commences seulement à dire, oui, je suis enfant de Dieu, Dieu t'appelle, je chante. S'il y a des ramassis ici à l'église, sors de ce rang, deviens né de nouveau. Je dis la vérité, c'est-à-dire que tu marches avec le peuple de Dieu pendant que tu n'es pas membre du peuple de Dieu. Mais tu es là comme si vous êtes une même chose. Comment ils invoqueront-ils celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Et comment on prêchera s'il n'y a pas des gens qui ont été envoyés pour prêcher? Mais maintenant, Dieu a envoyé les gens pour prêcher, mais tous n'ont pas obéi à l'évangile. Tous ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle, à la parole du royaume de Dieu, ils sont là à l'église, bien sûr, mais ils ne croient pas à cela, ne sont pas nés, mais quand même ils sont là avec le peuple de Dieu. Ils sont là avec le peuple de Dieu. Et c'est ce grand problème qui se passe aujourd'hui dans l'église, dans le monde actuel. Parce que plusieurs viennent à l'église, quelqu'un il est possédé par des démons. Il vient pour remplir sur lui. Après, bon, le reste, ça ne lui dit rien. Ou bien, même si quand on va lui dire donne ta vie à Jésus, peut-être il donne sa vie à Jésus comme une ordonnance de délivrance, de guérison. C'est pas croire à la bonne nouvelle, c'est tout court donner sa vie à Jésus comme une ordonnance. Oh, je peux venir, Jésus me délivre d'une maladie ou d'une situation. Ça ne veut pas dire que comme il m'a délivré, je suis déjà né, je suis parti déjà au ciel. En nous parlant la parole de Dieu. Voici Jésus. Il trouve un aveugle. Et les disciples lui posent la question, Seigneur, cet enfant est aveugle, c'est à cause des péchés de ses parents. Bien, Jésus dit non. Ce n'est ni à cause des péchés de ses parents que c'est péché. Et c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en nous. Bon, maintenant, Jésus l'a guéri. Bon, quand Jésus l'a guéri là, il était déjà né. Non. Il est parti. Les débats ont commencé à son sujet. Les pharisiens commencent à dire, bon, ok, quand on était aveugle, on interpelle même, on lui pose des questions. Il finit de dire, comment Jésus, donc appelé Jésus, m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé, et je me suis lavé et je suis guéri. Quand ils ont fait tout ce débat, nous connaissons l'histoire, et quand ils l'ont encore appelé pour la deuxième fois, il a dit, vous voulez être aussi ses disciples. Ils ont commencé à insulter le garçon. Et le chasser même. Quand ils l'ont chassé, ça veut dire Jésus vient donc encore le prouver. Alléluia. Amen. Jésus dit, bon, toi, tu crois au Fils de l'homme. Il dit, il est où? Oui, il est où pour que je croie en lui? Alléluia. Amen. Il dit, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois. C'est là où il est. Vous comprenez? Oui. C'est là où il est. Donc ce n'est pas parce que peut-être Dieu a opéré un miracle dans ma Bible, je dis non. Il faut que je croie vraiment la bonne nouvelle. Il faut que j'entende la parole de l'évangile. J'accepte réellement cette parole dans tout mon cœur, sans condition. Pour que je naisse. C'est comme ça que ça se passe. Donc, écoutez la parole du Lord de Dieu. Voilà cette parole. Voilà le premier point. Nous sommes encore sur ce point.
Luc chapitre 9, verset 2. Luc chapitre 9, verset 2. Luc chapitre 9, verset 2. Il est écrit. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. 9. Non, ça, c'est 200. Quand Jésus appelle les disciples, il les donne le pouvoir. Il les envoie prêcher le royaume de Dieu, donner la parole du royaume. Donner la parole du royaume de Dieu. Et c'est le royaume de Dieu qu'ils étaient en train de prêcher. Il fallait qu'ils prêchent le royaume de Dieu. Pour que les gens reçoivent les paroles du royaume des cieux. Pour que ces paroles du royaume des cieux, quand ils vont croire à ça, qu'ils naissent d'hommes. Et les apôtres étaient partis. Ils avaient le pouvoir de guérir les malades. Et ils guérissaient les malades. Ils ressuscitaient les morts. Ils chassaient les démons. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont chassé un démon quelque part ou dans une maison ou dans une famille qu'on m'a dit que non, cette famille est déjà dans l'homme. Il faut que cette famille croie à la parole donc, du royaume des cieux. Croire à la parole du royaume des cieux pour qu'elle appartienne au royaume des cieux. Vous allez voir que dans le monde, quand vous voyez l'Église a trop de problèmes. Parce que le monde a beaucoup de lieux de délivrance et de commerce. Mais pas des églises. Les lieux d'adoration de Jésus sont peu. Parce que ceux qui sont dans le royaume de Dieu vont attirer les autres au royaume de Dieu. Et vont les montrer le chemin pour devenir membres du royaume de Dieu. Mais pas que non. Tu seras guéri de ta maladie. Donne-lui une enveloppe. Non, ta situation sera réglée. Tu auras un mari, une femme, mais fais un vœu à Dieu. C'est les milieux-là qui sont pris. Et qui nous créent des problèmes aujourd'hui. Vous comprenez? Nous confondons. Nous confondons l'Église avec les marabouts. Pendant que Jésus lui sait que non, j'envoie mes disciples prêcher le royaume de Dieu. Et maintenant, ils peuvent guérir les malades, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent ressusciter les morts. Mais ce qui est au centre, c'est que la parole du royaume doit pénétrer dans les cœurs pour amener les gens à appartenir au royaume. Donc, il faut écouter la parole de Dieu. Donc, quand tu prêches l'évangile, donne l'évangile plus aux gens. Vous comprenez? Oui, dis aux autres, voilà ce que dit l'évangile. Si tu veux appartenir à Dieu, bon, si tu veux la guérison, ça c'est rien. Tu peux en avoir, Dieu peut te guérir comme il peut ne pas te guérir, mais ce qui est important, c'est appartenir au royaume. C'est appartenir au royaume. Évoluons, Marc chapitre 16, verset 15 à 16, nous connaissons tout ce passage. Chacun peut réciter ça, mais on va quand même lire. C'est très important pour voir comment il faut
naître de nouveau. Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Il est écrit. Vas-y. Pilate, Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Marc chapitre 16, verset 15 à 16, il est écrit. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pour naître de nouveau, il faut écouter et croire à la parole du royaume des cieux. Jésus dit, allez maintenant. Il était déjà du royaume. Maintenant, il doit aussi aller avec la parole du royaume dans le monde entier. Quand tous les gens, on les prêche l'évangile du salut. Bon, maintenant, celui qui croit et qui prend le baptême, il est sauvé. Mais celui qui attend la parole du royaume de Dieu et ne croit pas, il est condamné. Mais pour être capable de vivre des enfants de Dieu. Oui. Il peut être là. Jésus n'a pas dit ici que allez partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Celui qui sera guéri d'une maladie sera sauvé. Celui qui sera délivré d'un démon sera sauvé. Parce que on peut délivrer les gens. Jésus lui-même, un jour, il avait guéri 10 aveugles de la foi. Mais ces 10 aveugles sont partis pendant qu'il leur a dit, bon, allez donner l'offrande que Moïse a inscrite. Allez donner ça au sacrificateur. Pendant qu'ils partaient pour aller donner l'offrande, la Bible dit qu'en chemin, ils étaient tous purifiés de leur lèvres. Ils ont reçu la guérison physique. Alléluia. Amen. Leur lèvre était purifiée. Et alors, les autres ont dit, c'est que nous on voulait, on n'a plus rien à voir avec cet homme-là. On n'a plus rien à voir avec cet homme. Ils sont partis, ils étaient guéris. C'est un qui retourne, l'autre qui retourne et dit, non, il faut que je parte donc alors voir l'homme-ci qui m'a guéri. C'est lui qui revient. Et c'est ce que doivent les autres sont guéris, mais sans être nés. Donc, pour que je naisse de nouveau, je dois écouter et croire à la parole du royaume des cieux. Et là, je suis sauvé. Mais si j'écoute la parole du royaume des cieux, je ne l'accepte pas, je ne crois pas, je suis condamné. Bien que j'ai écouté. Et je peux même aller à l'église demander la prière pour qu'on me délivre. Pour qu'on prie pour ma situation. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui viennent à l'église. Non, si tu sais que vraiment tu es à l'église et que tu n'as pas encore cru, ne profite pas seulement des petites grâces. Cherchez à entrer dans la grande grâce. Amen. Parce que les petites grâces là ne servent à rien si tu n'es pas dans la grande. Tu vas te contenter d'avoir vu le miracle de Jésus sur la terre, mais sans entrer dans son royaume. Il va aller te demander ça un jour, mais c'est comment tu voulais quoi? Pour te témoigner ma bonté. Tu n'as pas cru en moi. Tu n'as pas accepté la parole que je t'ai envoyée. Et tu es perdu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. C'est un point très important, frère. Parce que
Quand on dit souvent à certaines personnes que chacun doit de temps en temps, quand tu vois que ta vie spirituelle ne va pas, mais regarde comment tu as cru. As-tu vraiment bien cru? Tu dois bien regarder pendant qu'il est encore temps. Et si je remarque que non, je n'ai pas vraiment bien pu croire. Amen. Crois réellement. Décide-toi pour appartenir au royaume des cieux. Non, maintenant, donc, j'ai maintes fois blagué, joué, ou bien j'ai cru, je n'ai même pas donné mon cœur à Dieu. L'autre, c'est mon mari qui m'a attiré, c'est ma femme qui m'a attiré. Non, c'est le papa qui m'a attiré. C'est au fond de ton cœur, ce qui t'a amené à être à l'église est là. Donc, la grande commission, parce que ne marque pas la grande commission en dehors des envoyés particuliers. Cette grande commission regarde tous ceux qui sont nés de nouveau. Ils sont appelés à annoncer l'évangile à d'autres dans le monde entier. Le peu d'évangile qu'ils ont reçu, qui les a fait naître, de l'annoncer à tous les autres. Ceux qui vont croire et acceptent cet évangile, ils entrent dans le royaume des cieux. On sait qu'ils refusent, non, il n'y a pas ce qu'on dit souvent aux gens que quand tu as donné l'évangile, non, laisse les débats, même si ça ne sert à rien. Ceux qui doivent croire, ceux qui ne croient pas, laisse-les, tu ne vas pas les forcer de croire. Jésus n'a forcé personne. Alléluia. Amen. Il n'a forcé personne. Parce qu'il savait que non, quand j'annonce l'évangile, il y a ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Alléluia. Quand même les disciples sont venus, il y avait des gens là, non, qui ont marché avec Jésus pendant un temps, mais qui n'avaient pas cru. Et ils n'étaient pas du royaume. Ils n'étaient pas du royaume. Parce que dès le départ, Jésus dit, il disait que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et quand nous partons voir dans Jean chapitre 6, là où cela vient se révéler, alors Jésus, c'est pour ça que Jésus a dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et la Bible nous montre, on dit que Jésus connaissait ceux qui ne croyaient pas. Mais quand même, étant parmi les disciples, mais ne croyez pas. Ne croyez pas à la parole de la bonne nouvelle, la parole du royaume des cieux, n'acceptez pas ça, mais étant quand même avec les disciples. Si ton cœur est fermé par rapport à l'évangile, vraiment, il faut qu'on prie pour toi si vraiment tu veux croire. Si tu veux croire. Donc tu dois bien regarder ton cœur. Est-ce que vraiment mon cœur est donné à l'évangile? Parce que nous avons vu que lorsque le cœur est donné à l'évangile, lorsque tu es né, il y a une manifestation de la puissance, de la nouvelle naissance qui agit en toi. Vous voyez que nous autres là, on est comme on est là pour rien, c'est parce qu'on est capturé par la puissance de la nouvelle naissance. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Tu es attiré, c'est-à-dire c'est une puissance qui t'a pris. Qui t'a pris et qui t'entraîne. Parce que tu as ouvert le cœur. Parce que le tout c'est dans le cœur. Alléluia. Amen. Tu as ouvert le cœur. Tu as accepté de tout ton cœur ce que l'évangile t'a dit. Et ça entre dans. Et ça fait dans son travail. Mais ta marche ne sera pas comme celui qui a ouvert le parti comme ça. Je veux le mariage. Je veux la guérison. Et nous avons rendu un témoignage où nous sommes partis faire une campagne d'évaluation dans un village. Et il y avait la foule, il y avait beaucoup de personnes. Et
Donc, croyez qu'il venait écouter la parole. Ok? Le premier jour, on a prêché l'évangile de Jésus. On a lancé l'appel, personne ne s'est levé. Mais la foule est là. Il n'y a pas de problème, c'est des blocages, c'est des combats. Il fallait encore prier et prier et dire Seigneur, attire les cœurs qui t'appartiennent. Le deuxième jour de la campagne du saison, on avait fait une semaine de campagne d'évangélisation. Deuxième jour de la campagne, on prêche. Maintenant, quand le temps de lancer l'appel arrive, j'ai encore lancé l'appel. Tout le monde est assis. Après, derrière, comme les gens qui aiment rester derrière aiment souvent balader là. Parce que les gens de derrière là, vous êtes excommuniés. Ils aiment balader. Comme ça qu'un groupe se lève derrière et dit Maman Bayer le Maman. Ça veut dire quoi? Deux choses. Toi, tu nous parles de Jésus. Nous, on est venu chercher la guérison. Toi, tu nous donnes parler de donner la vie à Jésus. C'est deux choses. Et clair, ils étaient sincères. Que nous, on n'est pas venu donner la vie à Jésus, on veut la guérison. Et toi, tu lui donnes la vie à Jésus. Non, on te donne la vie, on veut la guérison. Et on a prié. Il y a plusieurs qui ont vu les guérisons. Mais est-ce qu'ils appartiennent au royaume? Non. Ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ils n'ont pas pu. Simon le magicien dans la Bible. Voit Philippe en train de manifester la puissance de l'évangile. Et lui aussi, la Bible dit qu'il vient et croit par le baptême d'eau. Alors qu'il n'avait pas cru. Il n'avait pas cru. Son cœur admire et est émerveillé par la puissance qui se manifeste. Et il veut en avoir dans un sens négatif. Et pour utiliser ça dans un sens négatif. Pas que non, je veux croire à l'évangile pour devenir enfant de Dieu et vivre le royaume de Dieu. Mais non, cette puissance-ci, il faut que je puisse avoir cette puissance pour continuer ma sorcellerie avec la pure puissance. C'est comme ça. Mais il avait le fait. Ça veut dire qu'il ne quitta même plus vite. À côté même du nom de Dieu. Il suit Philippe. Il ne le quitte plus. Il voit des miracles. Il n'avait pas pu. Pour moi, frère, cette parole, c'est pour t'aider vraiment, frère, pour ceux qui sont les amis de l'église. Non, frère, quitte l'état d'un ami de l'église. Pourquoi il devient membre du royaume de Dieu? Et toi qui reconnais que non, après dit, je n'ai pas vraiment bien cru. Ouvre ton cœur à Jésus réellement, frère. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Disons un dernier passage. Il faut écouter la parole du royaume de Dieu pour naître de nouveau. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17. Romains chapitre 1, verset 16 à 17, il est écrit: Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et
pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est un passage biblique très profond, frère. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est dans l'évangile, la parole du royaume de Dieu, que se trouve la puissance du salut, la puissance de la naissance nouvelle. Et c'est ça qu'il fallait qu'il annonce cet évangile, oui, de tout son cœur, et tel que cet évangile est, parce que c'est dans ça que se trouve la puissance de la nouvelle naissance, la puissance du salut. Donc, si je ne crois pas à l'évangile, ou bien je n'ai pas d'abord entendu l'évangile, ou bien parce qu'on dit souvent quand on dit que quelqu'un n'a pas entendu, il y a des faux évangiles que les gens entendent là-bas dehors. D'autres ne prêchent même pas que donne ta vie à Jésus. D'autres disent non, viens chez nous. Un seul évangile, c'est vrai. Jésus a dit, va-t-il, viens chez nous. Il nous envoie prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et l'évangile, quand tu sèmes l'évangile, ce n'est pas forcément que si tu as sémé l'évangile, la personne va forcément persévérer avec toi. Il peut persévérer ailleurs, mais la puissance de l'évangile a puissance. C'est comme ça. Donc, il dit, je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu. Donc la parole du royaume des cieux est une parole remplie de puissance pour le salut. Amen. Pour la nouvelle vie. Pour un changement de cœur, pour un changement de vie, un changement de pensée, un changement d'idée, un changement de position. Vous voyez un peu lorsque, en tant que les vrais serviteurs, les enfants de Dieu, lorsque quelqu'un a pu, quand il vient et dit non, j'ai pu ailleurs, on cherche à savoir tout pour comment il a pu. Alléluia. Amen. Pour voir s'il a réellement pu. S'il n'a pas bien pris, on va lui dire mon frère, ou bien ma soeur, ici, il est bon de le prendre. Il est bon d'arranger ici, de peur d'être un ramassis du peuple de Dieu. Mais il faut déjà être un membre confirmé, que le ciel reconnaît que oui, voilà un membre du royaume de Dieu. Quand le royaume des ténèbres te regarde et dit oui, les voilà. Nous avons rendu un témoignage où j'avais vu une vision. Moi, j'étais avec le frère, j'étais avec le pasteur Michel dans la vision. Et là, voilà, on a envoyé les gens pour venir nous arrêter. Et ils étaient armés. Ils sont venus. Maintenant, ils avaient déjà arrêté le pasteur, parce que moi, j'étais à l'intérieur. Tous ils ont déjà arrêté le pasteur Michel. Il a laissé qu'on arrête. Bon. Après, maintenant, parce que quand j'arrive, bon, on dit, il faut vous arrêter. Bon, si je veux les donner, mon Dieu, on ne te jette pas, on connaît toute ton identité. Amen. On est voulu vous arrêter. On connaît toute ton identité. Voilà comment le royaume des ténèbres me dit. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est quand il m'a arrêté aussi là que je me suis réveillé du sol. En suivant, je commence à dire, nom de Jésus. Amen. On était à Yéba, c'était à Yéba qui avait dit, commence à prier. C'est quoi? Et qui vient de dire de nous arrêter ici dans la mort? Donc, quand tu es né
Dieu reconnaît que voilà un membre. Le royaume éternel reconnaît que voilà un membre du royaume. Parce que la parole du nom de Dieu a la puissance de salut. Amen. Et il dit dans le verset 17, en lui, c'est-à-dire dans l'évangile, se révèle la justice de Dieu. C'est-à-dire quand je crois à cet évangile, réellement tel que cela est, ça pénètre en moi, ça va amener en moi, tel que Paul dit dans Romains chapitre 3, que oui, ceux qui se croient en Jésus, alors la justice, le que demande la loi, oui, se manifeste en eux. Parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus. Et la justice de Dieu se révèle dans l'évangile. Parce que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et la puissance du salut, de transformation, se manifeste en moi. Est-ce que, il y a pour ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance ici, le jour que tu as cru au Seigneur, vraiment, mais ça, il y a beaucoup de choses que tu vivais déjà de la justice de Dieu avant d'être enseigné. Alléluia. Amen. Que tu sens à ton cœur être attiré par certaines choses. Quand on vient nous t'enseigner, je sentais déjà que je dois laisser telle chose. Je dois abandonner telle chose. Je dois finir avec telle chose. Je ressens dans l'intérieur parce que la puissance du salut est venue. Et c'est ça la porte d'entrée. Parce que si je ne suis pas né, non frère, je peux faire tout le maquillage, mais mon cœur reste le vieux cœur. Vous comprenez? Oui. Ça reste là comme ça. On te prêche l'évangile, on te prêche, et tu vas voir plutôt comme si on est en train de vouloir te dominer. Alors que vraiment, quelqu'un qui est né, il aime l'évangile. Amen. Il aime les choses du ciel. Il est attiré par les choses du ciel. Parce qu'il est né. La vie du ciel coule en lui. C'est merveilleux. Nous devons beaucoup nous réjouir, frère, d'être nés de Dieu. Amen. C'est la meilleure vie. C'est la meilleure. Il n'y a pas une autre. Il n'y a pas une autre. La meilleure vie. D'être né en Jésus. Tu vis là, tu es tranquille. Tu es calme. Même quand tu seras dans les souffrances, ça ne trouve pas ton cœur. Tu es à l'aise. Ton cœur, c'est comme s'il y a quelque chose qui te rassure dans le cœur. Alors qu'avant la naissance, et qui est du matin au soir, tu as peur de la mort. Tu as peur de tout. Dans l'évangile se révèle la justice de Dieu par la foi. Donc, quand je crois donc à cet évangile, la justice de Dieu va donc se révéler en moi pour vivre maintenant la justice de Dieu par la foi dans la marche de la foi. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça que dans Apocalypse, Dieu avait prophétisé mon juste vivra par la foi. Celui qui doit vivre, c'est quelqu'un qui doit croire à l'évangile. Et là, la puissance de l'évangile va se manifester. Mais si toi, tu es donc parmi les gens qui disent Jésus, donc dis voici ce que dit l'évangile. Tu dis, ah, c'est mon frère. Tu es hors de la foi. Tu es hors du royaume. Jésus dit, répands-toi de tous tes péchés. Et toi, tu dis, non, comment je vais me repentir comme ça? Mais tu ne crois pas. Jésus dit, non, détourne-toi, convertis-toi. Mais tu dis, non, on ne peut pas se convertir. Non, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Quand vous voyez que quelqu'un est né, mais il reste la même personne. Ézéchiel nous a montré comment la transformation se passe dans la nouvelle naissance. Comment la vie change.
Qu'on regarde dans ton quartier, on regarde dans ta propre famille d'abord, on découvre que tu es vraiment avec Dieu. Il y a autre chose. Quand nous on venait de quoi, à notre époque, ils utilisaient un langage, ils disaient qu'on nous donne un bonbon. Quand tu entres dans l'église, on te donne un bonbon qui te transforme. C'est ce qu'ils disaient. Et Jésus disait aux gens que oui, nous avons un vrai bonbon. Amen. Quand Jésus entre en nous, il est plus que le bonbon. C'est lui qui transforme notre vie. Donc c'est ça. Ok, il faut donc croire à l'évangile, écouter la parole du nom de Dieu et croire pour naître. Deuxième point, il faut se repentir et se convertir. Parce que la parole du roi de Dieu vient pour éclairer ton cœur. Et maintenant, je dois donc me repentir de tous mes péchés. Voilà le second point qui suit. J'ai accepté l'évangile. J'ai cru à l'évangile. Jésus a dit, je suis venu te sauver. Alors donne ta vie, donne-moi ta vie et je vais te sauver. Et j'accepte ça. Et maintenant, je me repens. Il me parle donc de la repentance, que non, maintenant repentance me dit, je dois regretter tout ce que j'ai fait qui était mauvais, que la loi de Dieu condamnait. Je dois regretter, je dois confesser, demander pardon à Dieu. Pour avoir l'accès au royaume de Dieu. Bon, certaines personnes, quand on dit repends-toi, je dis ah, non, d'autres disent, quand je me repens, non, il faut apprendre à mieux te repentir de tes péchés, frère. Nous n'ignorons pas que c'est le péché qui a éloigné le nom de Dieu. On était heureux dans le jardin, mais quand le péché est arrivé, on a été mis hors. Et le péché a pris le cœur de l'homme, rongé l'homme. Et le cœur de l'homme a changé. Tel que nous connaissons, parce que nous ne sommes pas des enfants dans la foi, nous connaissons. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et quand Dieu a dit, ils ont créé ici, parce que quand on voit dans la progéniture d'Adam, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a d'abord dit créons, il a dit il créa. Donc il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc l'homme avait le caractère de Dieu, l'image de Jésus complètement. Amour, paix, joie, bonté, oui, c'est-à-dire, tel qu'on vous le dit que frère, le jour que le Seigneur va te montrer sa face, c'est merveilleux. Je vous dis très merveilleux. Sur la face du Seigneur, tu lis tous les fruits de l'esprit. Tu vois l'amour rempli. Tu vois la douceur remplie. Tu vois la paix remplie. Et c'est l'image que l'homme a fait. Maintenant, quand l'homme pêche, quand vous comprenez comment la Bible dit que tu mourras, ce n'est pas premièrement la mort physique. Mais la mort qui tombe dans la vie d'Adam, après le péché, c'est la mort spirituelle. L'image de Jésus qu'il avait, l'image de Dieu qu'il avait, alors ça quitte, c'est l'image de Satan qui prend place. Avant d'aller mourir, Adam a fait combien d'années? Plus de 900 ans. 900. C'était 60 quelque chose. Mais il était bon le jour qu'il a péché. Mais il vient mourir physiquement après 900 et poussières d'années. L'image de Dieu était déjà. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les vies de plusieurs personnes dans le monde. Nous tous, on est nés loin de l'image de Jésus.
Maintenant, quand on vient donc croire au Seigneur Jésus, alors on doit donc regretter, se repentir de tout ce qu'on avait fait, de tout ce qu'on avait fait, de tout ce qu'on avait vécu, et se repentir et abandonner cela, et maintenant accepter, retrouver la nouvelle vie en Jésus. Amen. Or, il y a certaines personnes qui disent que nous partons dans le royaume des cieux. Ils peuvent se repentir même 1000 fois par jour. Seigneur, je me repens, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, mais ne se convertissent pas. Non, c'est pas ça. Tu ne peux pas voir la scène. Je me repens et je me convertis. Je me repens et je me convertis. La femme adultère et les Juifs poursuivaient. La Bible dit que quand ils sont arrivés auprès de Jésus, Jésus leur a dit, celui qui n'a pas de péché, lance simplement la pierre sur cette femme. Et tous, la conscience a travaillé dans le cœur de chacun, et chacun est rentré. Et quand la femme reste avec Jésus, Jésus dit, personne ne t'a condamné, il dit oui. Jésus dit, moi aussi, je te condamne, mais va maintenant, mais ne pas donc plus prendre. Ne pas donc plus pécher, ça dit convertis-toi, femme, laisse l'adultère. Détourne-toi de cette vie d'adultère. Donc, on doit se repentir et se convertir. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 au verset 21. Bientôt, on va finir. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 21, il est écrit: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Voilà comment Pierre est en train de leur parler. Après avoir écouté l'évangile que Pierre les a donné, le cœur est touché, oh, on a fait du mal. Il dit, bon, il n'y a pas de bon temps, repentez-vous et convertissez-vous. Pour que les péchés soient effacés, on n'a pas dit seulement que repends-toi pour que les péchés soient effacés. Pour que le péché soit effacé, ça doit être accompagné de la conversion. C'est-à-dire, j'ai fait ce que je décide de ne plus continuer et vraiment je refuse ça. Je ne veux plus continuer et je commence à résister à ça quand je serai face à la chose. C'est là où le péché est passé. Un jour, il y a une femme qui vient me voir. Je me fais la cure d'âme. Il dit, tu peux faire la cure d'âme? Il dit, oui, je peux marcher avec Jésus. Il dit, c'est très bien. Je ne sais pas si elle sortait d'une église. Parce que comme elle connaissait bien le langage de cure d'âme, tout ça. Il dit, ok. Quand tu dis que tu veux donc faire la cure d'âme, tu connais la cure d'âme et tu veux marcher avec Jésus, c'est très bon. J'ai pris dans le temps, je dis, bon, je vais donc t'enseigner ce que c'est que la cure d'âme. J'ai pris le temps pour l'enseigner, lui montrer la vie du péché, montrer le péché. Et voir maintenant quand on dit qu'on veut faire la cure d'âme, on accepte de se séparer de notre passé pour prendre une nouvelle vie. Et je lui ai détaillé les péchés. Elle était bien attentive. Elle n'est pas finie de dire, oui, pasteur.
je peux bien faire la prière, mais je veux bien faire. Mais tous les autres péchés ici, je suis prête à abandonner. Mais l'adultère, l'impudicité, je ne suis pas prête. Je dis, bon, comme tu n'es pas prête, quand tu seras prête, tu vas venir. Oui, c'est comme ça qu'on s'est dit, c'est vrai. Quand tu seras prête, tu viendras. Et on va travailler. Elle n'est pas prête à se convertir. Elle n'est pas prête à laisser la prostitution. Donc, elle veut bien sûr marcher avec le Seigneur, mais elle ne veut pas se convertir. Tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu sans la conversion. Je dois confesser mon péché et me détourner. Amen. Les églises ont beaucoup de personnes aujourd'hui dans les églises, quand beaucoup sont des amis de l'église, parce que plusieurs ne veulent pas se convertir. Mais tu vas donc entrer dans le royaume de Dieu comment? Sans conversion. Tu vois que c'est avec le nom de Jésus que tu prends le nom de Jésus, le feu. C'est pas seulement ça. La puissance du salut t'amène à vouloir entrer dans la nouvelle vie et comprendre que non, vraiment j'ai été voleur, menteur, c'était une mauvaise vie. Alors vraiment je reste ça de tout mon cœur et je vais m'efforcer à quitter et par mon concours, la puissance de Dieu me libérera. Oh, il y a des frères comme ça à l'église. 10 ans, 20 ans, il n'est pas converti. Frère, tu crois que tu es aujourd'hui? Non. Convertis-toi. Convertis-toi. Et quand on parle de la conversion, on parle du changement d'un temps à un autre, d'une vie à une autre, d'un état à un autre, d'un langage à un autre, d'un comportement à un autre, d'une couleur à une autre. Donc, il faut te repentir après avoir accepté la parole du roi de Dieu. Jésus est mon sauveur, il est venu me sauver. Alors j'accepte vraiment ça et je crois ça. Il est le libérateur, il est mort pour moi. Je crois en même temps, je me repens. Je laisse ça. Suivre dans Jésus. Ce qui d'autres ont noté, Marc chapitre 1, verset 14 à 15. Troisième point, il faut prendre le baptême d'eau alors. Si j'ai accepté la parole du roi de Dieu, j'ai cru à ça. Maintenant, je vois ma vie passer. Je me repens, je décide de me convertir et je prends le baptême d'eau. Il y a plusieurs personnes, des fois, ils disent non, j'ai cru, non, si je ne suis pas baptisé. Il peut apprendre les gens qui aiment beaucoup débattre. Non, mais le brigand à la croix, mais s'il a été baptisé, tu as la position du brigand à la croix. Je dois prendre le baptême d'eau selon que le Seigneur l'a placé dans la marche avec le Seigneur. Donc, si j'ai écouté la parole du royaume, je me suis repenti, j'ai décidé de me détourner de ça. Donc, je prends donc maintenant le baptême d'eau. Marc chapitre 16, verset 15 à 16, nous venons le lire, disons encore. S'il est fatigué, quelqu'un d'autre là, on va laisser ce livre. Marc chapitre 16, verset 15 à 16, il est écrit. Puis il leur dit, oui.
allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Donc, j'ai maintenant cru à la parole du royaume de Dieu. Je me reprends, je me convertis, je prends le baptême. Maintenant, je suis sauvé. Amen. C'est ça qu'on voit un problème, même quand on arrive sur le baptême, on a le temps pour l'enseigner les gens, pour que les gens ne viennent pas faire les baptêmes des catholiques ici, ou les baptêmes des protestants, les baptêmes qui sont seulement pour aveugler encore les gens au plus haut niveau, de prendre réellement l'unique baptême qui existe. Le vrai baptême, pour que ton entrée dans le royaume de Dieu soit réelle. Et c'est pour dire, quand on enseigne aux gens, c'est pour les amener à bien comprendre, pour que quelqu'un ne vienne pas faire les à peu près comme plusieurs en font aujourd'hui. D'autres même peut-être tu sais que tu as pris un faux baptême, l'esprit te témoigne que tu as pris un faux baptême. Après un temps, quand on te dit non, par orgueil, ou parce qu'on va dire quoi, alors tu refuses, alors que tu dois régler ta vie tel que cela mérite d'être réglé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, pour entrer dans le royaume de Dieu, je dois naître de nouveau. Pour naître de nouveau, je dois croire à la parole du royaume de Dieu et écouter et croire. Maintenant, je me repens et je me convertis et je prends le baptême d'eau. J'appartiens déjà au royaume. Parce que quand j'ai cru la puissance de l'évangile qui est l'esprit de Jésus, l'évangile de Jésus qui c'est cette puissance à entrer dans mon cœur et m'apporte déjà la justice du salut dans ma vie. Donc maintenant je suis seulement, je remplis seulement encore d'autres conditions. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il est écrit: il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. On parle du baptême, c'est ça qu'on disait qu'on enseigne sur le baptême pour amener aux gens à prendre l'instruction du seul baptême qui existe. Parce qu'il n'y a pas deux baptêmes. Un seul, le vrai. Amen. Mais tu peux avoir reçu d'autres. Vous comprenez? Ils ne sont pas. Et tu n'as pas l'accès au royaume. Il faut être dans le vrai baptême, le seul baptême, comme t'enseigne comment ça se passe. Et tu acceptes ça parce que je veux vraiment avoir l'accès au royaume. Il faut que je sois un membre du royaume des cieux. Alors, je dois faire les choses telles que cela mérite d'être fait, frère. Et pour que je sois heureux dans le royaume et que le royaume me reconnaisse comme un membre du royaume. Et vous avez rendu témoignage un jour que j'étais tombé dans le découragement. À un moment donné, je venais de croire et j'étais abattu par les situations qui m'étaient arrivées et je ne priais plus normalement. Donc, même quand il fallait se lever pour prier, je suis me couché, je suis un peu découragé. J'ai peur du début de ma vie. Je vous dis que Père, après Dieu me montre une vision comment je suis couché comme ça. Pendant que je dois me lever pour prier, mais je me lève pas pour prier, je suis couché là. Je vois comment
au ciel, il y a une grande main qui brille. Il y a d'autres petites mains qui pouvaient être des milliards et des milliards à sa gauche, des milliards et des milliards à sa droite, tendues vers moi comme ça. Enlève-toi. C'est pour ça que je tape aussi ma main pour arrêter la grande main, c'est là où je me réveille. Après, j'ai compris que Dieu me dit avec tout le ciel, Samuel, c'est quoi? Lève-toi. Parce que quand tu es membre du royaume, tout le royaume est avec toi. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas quand il faut faire les choses du royaume, c'est-à-dire pour que tu sois réel dans le royaume. Pour que tu sois réel. Donc, il y a un seul baptême, il n'y a pas deux. Et de telle manière que le baptême, on va recevoir l'enseignement là tout à l'heure du baptême. Avant de voir ceux qui veulent prendre le baptême, demain on va faire le baptême d'eau. Et ceux qui sont prêts à faire le baptême, on va les baptiser. S'ils sont engagés à entrer dans le seul baptême qui existe pour avoir la sauve, monsieur. Et que si toi, quelque part, tu n'as pas fait le vrai baptême, et que la conscience, l'esprit de Christ qui est entré en toi te montre que non, ton baptême là n'est pas vrai. Alors, frère, ne te dérange pas et ne sois pas orgueilleux. On n'est pas orgueilleux devant Dieu. Parce que nous ne sommes rien. Alléluia. Amen. Il dit non, je vais m'arranger. C'est que notre noté Actes chapitre 9, verset 17 à 18. Là, c'est la conversion de Paul, comment il s'est répandu, comment il a pris le baptême. Et quatrièmement, il faut le baptême du Saint-Esprit. Quand j'ai cru au Seigneur, je dois aussi attendre, puisque là-bas, c'est que si j'ai rempli les conditions, c'est comme il faut. Mais je vous dis la pure vérité. Ça reste seulement que le Seigneur décide que aujourd'hui, ou bien demain ou après-demain, je te donne. Je te donne. Ça, vous voyez comment la Bible nous dit que Dieu donne pour le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Ils obéissent à l'évangile. Ils ont accepté l'évangile. Ils se sont repentis. Ils ont payé le baptême d'eau. Ils se sont convertis. Non, non. Ça reste seulement que c'est Dieu qui décide que je mets. Donc, il faut le baptême du Saint-Esprit qui doit te soutenir beaucoup dans la marche et qui porte aussi ton outil ou bien ta responsabilité. Donc, il faut ça. Donc, on va lire avec tout court Matthieu chapitre 3, verset 11. Et ce que nous avons fait dans les Apôtres chapitre 1, verset 3 à 5. Matthieu chapitre 3, verset 11, il est écrit: Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jésus, c'est lui. J'ai affaire vraiment, j'ai écouté la parole du royaume des cieux et j'ai cru à cette parole. Et quand j'ai cru à cette parole, ça a mis en moi la puissance du salut, la puissance de la vie du royaume des cieux. M'amène. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que lorsque Jésus vient entrer en toi, ça c'est lui qui t'amène à la purification. Dès que donc, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, tu sens comment
Les choses du monde ne t'attirent plus et tu commences à sortir et tu es attiré dans les choses de Dieu. Le péché, tu commences à abandonner, à renoncer, à te détourner. Voilà le cœur qui se prépare pour la réception du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que je prends le baptême du Saint-Esprit sans me convertir, sans me repentir de mes péchés? Non. Je dois donc croire à l'évangile, écouter la parole, croire, et maintenant me repentir, me convertir, me baptiser d'eau, et maintenant le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau qui vient se par. Il appartient au royaume à jamais. À jamais. Amen. Il te scelle. Tu montes avec lui, tu descends avec lui pour l'éternité. Il te soutient. Il te fortifie. Il te conseille. Il t'instruit. Il te révèle des choses cachées, des choses à venir. Il te conduit dans la vérité. Il te dirige dans la tâche telle que j'ai parlé de l'outil et de la responsabilité. Ça veut dire le don que Dieu t'appelle, parce que chaque membre du don de Dieu a au moins un outil ou plusieurs, ou une responsabilité ou plusieurs. L'outil, c'est le don. Le ministère, c'est la responsabilité. Et c'est le Saint-Esprit qui porte ces choses. Et qui dépose ces choses en nous et qui les fait valoir. C'est pour ça qu'il faut le recevoir. C'est indispensable pour tous les membres du royaume des cieux. Tous les membres du royaume des cieux. Et il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu et les tribulations et les persécutions pour Dieu. Bon, nous ne parlons pas de ça, mais baptême du Saint-Esprit. Et des fois, comme on parle souvent ça aux gens que oui, j'ai cru au Seigneur, la puissance du salut en moi et c'est notre travail, c'est bon. Peut-être j'aimerais avant d'avoir vu le baptême du Saint-Esprit. Si je suis vraiment tel que la parole de Dieu a montré là, je suis sauvé bien sûr. Bon, mais si le Seigneur ne m'amène pas à mourir avant ça, il faut que je sache que non, je dois recevoir le sceau. Il ne faut pas que je le néglige dans ma vie. Pour dire que ça ne me sert de rien. Pour dire que non, je ne vois pas l'utilité de ça, je vis déjà la vie chrétienne. Non. Si c'était comme ça, Jésus allait dire aux apôtres, continuez. Mais Jésus les dit comment? Ils avaient déjà rempli toutes les conditions. Jésus ne m'a rendu témoignage, vous êtes déjà tous purs. Et c'était bon, une personne qui était le fils de la perdition. Mais Jésus a rendu témoignage, la parole les a bien sanctifiés, la parole les a taillés, la parole les a donné vraiment l'image de la pureté de Dieu. Mais Jésus les dit maintenant, attendez donc la chose qui a été promise. Attendez, ne bougez pas. Jésus n'a pas dit, bon, vous êtes déjà pur avec la parole, ça veut dire, mon esprit vous a déjà purifié. Bon, maintenant, il dit, attendez l'esprit de mon Père, je vais l'envoyer. C'est quand vous serez dans le revêtu de ça, vous allez continuer. Vous allez donc être les témoins. Là, vous allez témoigner vraiment Christ. Donc voilà comment on entre dans le royaume de Dieu. Voilà les étapes. Ceux qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu, c'était entrer dans le royaume de Dieu. Pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, doit reconnaître que Jésus est venu dans ce monde pour sauver ton âme. Amen.
pour changer ta vie. Et que si tu crois en lui, tu décides de lui donner ta vie, ton cœur, ta vie tout entière, ton existence sur la terre pour l'éternité. Tu acceptes de lui donner ça. Il va entrer en toi, il va pardonner tes péchés. Et il va commencer à te diriger. Mais si tu ne veux pas procéder, il n'y a pas de problème. Nous avons suivi que Jésus peut même opérer des miracles dans ta vie sans que tu aies cru en lui. Et nous avons vu des exemples dans la Bible. Il opère des miracles. Il y a quelque chose encore un peu d'étonnant. Même dans la Bible, les gens ont chassé les démons au nom de Jésus sans établir Jésus. Oui. De telle manière que les apôtres voulaient même les dire arrêtez. Vous n'êtes pas avec le Seigneur, mais vous chassez les démons en son nom. Jésus, ils sont partis dire Jésus, il n'y a personne qui aura fait un miracle à mon nom et qui devient encore contre moi. Laissez-le. Mais ce qui est important, c'est qu'au même moment ils ont choisi le nom de Jésus et chasser les démons, mais sans être avec Jésus. Donc, il faut être en Jésus. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus dans la salle et que tu veux donner ta vie à Jésus. Et s'il y a quelqu'un ici qui reconnaît que vraiment je suis bien sûr allé à l'église, ou bien je suis venu pour la première fois, ou bien pour la troisième fois, quatrième fois, mais je n'ai pas encore décidé vraiment de donner toute ma vie à Jésus, et que maintenant tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, lève-toi, on va prier pour toi, frère. Les parents. Et s'il y a la quantité de personnes là ici, ok, nous tous on a donné nos vies à Jésus, c'est Dieu. Donc, et s'il y a quelqu'un qui est à l'église, mais qui est ami de l'église, et que son cœur n'est pas vraiment ouvert à Dieu depuis qu'il vient à l'église, il n'a pas encore bien accepté le Seigneur de tout son cœur, et que maintenant, il veut vraiment l'accepter. Ok. Si tu es dans ce rang, lève-toi, on va prier. C'est bien. Nous tous, on a donné nos vies à Jésus, c'est merveilleux. Ok, nous allons donc prier le Seigneur. Après, on va passer au second enseignement, où on va instruire sur le baptême d'eau. Et après ça, on va aussi lancer encore l'appel pour ceux qui veulent le baptême d'eau. Nous allons donc prier notre Dieu. Chacun regarde son cœur et dit au Seigneur, voilà mon cœur. Toi, tu reconnais que tu es du royaume, continue à dire au Seigneur, affermis-moi et enracine-moi dans ton royaume. Et si toi, peut-être par les yeux des hommes, tu as eu peur de te lever pendant que tu sais que ton cœur n'est pas sérieux avec Dieu, prie le Seigneur pendant que nous allons prier. Le Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Prends mon cœur et viens le changer. Chacun prie le Seigneur selon sa position. Seigneur, quand tu as dit merci pour ce moment, c'est que le Dieu de ton Père, mon Dieu, je suis tout seul. Le Dieu qui est de moi, de Dieu. Quand tu as nous enraciné de nous amener dans ton royaume. Et permets que la vie de ton royaume continue à être réelle en nous. Tu vois les étapes, notre Dieu, que tu nous as montées pour avoir l'accès à ton royaume. Je prie que tu aides tes enfants et toi qui connais le cœur de tout un chacun, afin que le cœur de tout un chacun soit vrai au devant de toi. Et que notre Dieu, nous puissions tous être des membres réels dans ton royaume.
Et que par tous les cœurs qui sont faux, notre Dieu ramène ces cœurs à la réalité. Et que chacun puisse arranger les besoins de sa position pour que sa place soit confirmée dans ton royaume. Affermis ceux qui sont dans ton royaume, notre Dieu, afin que l'histoire affermie, inébranlable et irascinable dans ton royaume. Que chacun marche selon ton plan, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ok, les loueurs vont encore nous donner quelques chants pour nous éveiller un peu. Ils sont où? Non, Élisée, dépose-toi un peu. Il faut que ta voix soit un peu. Tu retournes un peu la voix. Jésus m'aime, je veux le louer toujours, partout où je vais, je veux le louer toujours. Jésus m'aime, je veux le louer toujours, partout où je vais, je veux le louer toujours. Louons-le toujours, louons-le toujours. Jésus m'aime, je veux le louer toujours, partout où je vais, je veux le louer toujours. Jésus m'aime.